9h40, l'heure de recevoir notre invité politique. Neko Nepeoun, on reparle du conflit entre la direction de l'aviation civile et le syndicat des contrôleurs aériens. On est dans une impasse, semble-t-il, ce qui impacte d'un côté la compagnie aérienne locale et de notre côté votre politique de désenclavement des îles. Oui, tout à fait. Donc, pour le moment, à court terme, nous sommes dans l'impasse. Nous demandons simplement à l'aviation civile de trouver les solutions adéquates. Parce que pour l'heure, en ce qui concerne la compagnie Air Calédonie, où nous sommes le deuxième actionnaire, si on continue à ce rythme-là, nous allons terminer un exercice avec moins de passagers que l'année dernière. Alors que l'objectif de la compagnie, avec l'acquisition d'un nouvel ATR, était d'atteindre, comme l'a dit le PDG, à 480 000. Ça veut dire que les prévisions vont être en deçà de presque 55 000 passagers, d'où un manque à gagner pour la compagnie de près de 600 millions CFP. Ce qui est grave, puisque la compagnie avait un défi. On était sur le point de consolider les bons résultats de la compagnie, qui se vont ressentir depuis sa restructuration, et on a l'impression qu'on met un peu bâton dans les roues. Enfin, c'est un peu l'impression que nous avons. Maintenant, en ce qui concerne la province des îles, qui est quand même une province des îles qui a besoin des outils comme le bateau et l'avion, au-delà du fait que on affirme que la mobilité est un droit, on prend en otage la population des îles avec des choses qui nous échappent. En même temps, ce qui nous concerne, au niveau du développement, nous avons investi dans nos hôtels. Donc, moins de passagers, ça veut dire moins de touristes. Nous mettons aussi en place des dispositifs pour inciter les touristes. Vous savez, le fameux forfait Bozo qui finance des packages. Et malheureusement, avec les problèmes de contrôle aérien et puis la réduction des vols à destination des îles, ça ne participe pas au développement des îles que Alors, nous essayons de soutenir. vous avez dit, on a l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues. C'est vrai que c'est quand même incroyable. On était parti avec ce quatrième avion pour développer et on apprend presque en même temps qu'on réduit, on change tout. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? En fait, je dis ça, c'est un problème de gestion des ressources humaines, puisque là où nous avons, qu'il y a des problèmes comment on appelle, de contrôleurs. Donc ça, c'est un problème qu'on ne peut pas régler du jour au lendemain. Mais on pouvait Malgré l'anticiper. tout, on aurait pu l'anticiper. Malgré tout, il y a des solutions. Maintenant, l'aviation civile propose à Air Calédonie de trouver des solutions. Bon, c'est quand même à l'aviation civile qui fixe des règles, de mettre les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, la compagnie recherche des solutions en interne, mais on ne peut pas non plus jouer avec la sécurité des passagers. C'est quelque chose de primordial dans une compagnie aérienne responsable. Vous aviez dit à un moment, le transport est la clé du développement économique. Là, on est carrément... Ah oui, parce qu'on ne peut pas, on peut rien faire dans la mesure où, que ce soit pour le transport des passagers, mais pour les produits aussi, on est obligé de passer par l'arrière ou par le maritime. Alors le maritime, justement, on a le Betticho, c'est la société Sudil qui l'exploite, mais elle perd, cette société, dit-on, 300 millions par an. C'est vrai ou c'est pas Oui, c'est vrai? vrai que vous savez que la province ici met à peu près 2 milliards entre les déficits des bateaux et comme on appelle les dispositifs pour le soutien à la solidarité ou la continuité pays. Effectivement, il y a, comme on appelle, c'est une activité qui est déficitaire. C'est pour ça que dans le cadre de la réflexion sur le schéma global de mobilité, j'ai toujours demandé à ce que la desserte des îles soit déclarée d'utilité publique pour faire une DSP, une délégation de service public, parce que la province des îles a besoin de la solidarité du pays pour pouvoir Vous avez été supporter tous ces entendu coûts. sur ce point-là ou... Je pense qu'on est sur le point d'aboutir, mais ça prend le temps. Donc, dans les derniers comités de pilotage, nous pensons qu'on est en train de se tendre vers cette solution-là. Mais le bateau en tant que tel, le Betticho, est-ce qu'il est adapté ou pas? Est-ce qu'il ne faut pas changer un peu les choses, même s'il faut dépenser un peu? J'ai toujours dit que le bateau idéal, c'était un ferry. Ça transporte à la fois des passagers et puis des frettes, et puis ça permet aux gens de pouvoir voyager dans de bonnes conditions. Le petit jour, c'est bien, c'est rapide, mais
Nous avons des charges d'exploitation qui sont très élevées et c'est pour ça que la société n'est pas rentable. Donc on n'est finalement pas dans un bon gap, on va dire, de rentabilité. Alors on rappelle pour le téléspectateur que vous avez été maire de Lifou pendant 13 ans, hein, de 2001 à 2014. Vous êtes président de la province des îles depuis 11 ans, 2004 à aujourd'hui. Donc le développement économique des îles, c'est votre affaire. Hein. On sait que vous êtes un gestionnaire, vous êtes un rassembleur aussi. Est-ce qu'il y a des secteurs qu'il faut travailler en priorité, selon vous, Neko Nepeoun, pour à la fois donner du travail aux gens, les fixer les populations, hein, pour développer de l'économie sur les îles? Vous savez, dès le début de la provincialisation, les anciens présidents avaient essayé de vulgariser le développement, financer à tout va n'importe quel projet. Après quelques années, on a fait le bilan et on a vu qu'il fallait mieux réfléchir pour développer certains secteurs qui ont des potentialités dans les îles. Lesquels, par exemple? Donc, on a privilégié le tourisme dont on vient de parler, parce que nous, on a investi dans pas mal d'hôtels et puis beaucoup de gîtes et d'accueil chez l'habitant, avec les activités autour de ces structures. Nous avons aussi privilégié la pêche, parce qu'on est dans les îles et il y a de la mer partout, donc nous avons privilégié ce secteur et en même temps, nous avons privilégié aussi l'agriculture. Il faut dire que nous avons un code de développement pour financer ces secteurs. Donc nous avons des dispositifs, nous accompagnons le développement, mais ce sont bien les gens qui font le développement. C'est pour ça que nous sommes là pour accompagner, mais en même temps, il y a eu des initiatives privées qui marchaient à leur niveau. Je parle par exemple l'avocat, c'est une initiative des agriculteurs de marais qui marche bien. Donc nous essayons de les accompagner, comme la vanille qui est un produit qui marche bien. Donc il y avait des associations des producteurs de vanille. Donc autour de ça, nous avons essayé de les accompagner. Nous avons mis en place une maison de la vanille pour pouvoir préserver la qualité, mais aussi augmenter la production. Donc tous ces dispositifs sont en place. Pour le moment, on va dire qu'il y a du surplus, mais on voit bien que à l'occasion des fêtes événementielles, quand il s'agit de la fête de l'avocat ou la fête du miel ou la fête de la vanille, qu'il y a des produits qui sont là. Donc il y a beaucoup de choses qui se font un peu à d'autres niveaux, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se développe. Alors on dit, il y a un dicton qui dit « Vivre en loyauté est un bonheur, y rester est parfois difficile ». Les jeunes, par exemple, on a vu, et ce sont des chiffres de l'ISEE, la population des îles décroît. 2004, 22 000 habitants, 2014, 18 300 habitants. Comment faire pour stopper cet exode, selon vous? Écoutez, vous savez, les gens des îles sont des grands voyageurs. Ils continueront toujours à voyager pour des raisons diverses. Hein. Donc on essaie de les retenir, mais c'est ça, par exemple... pour des raisons scolaires. Vous savez, on a un lycée des îles à Lifou. Ces lycées-là, compte tenu du nombre de scolaires, n'offrent pas toutes les possibilités. Donc les gens sont obligés de venir à Nouméa pour trouver d'autres filières. Une fois que les jeunes ils ont eu leur bac, ils sont obligés de venir vers Nouméa pour aller à l'université. Donc automatiquement, les parents vont les accompagner. Donc on essaie, dans la mesure du possible, de mettre en place des dispositifs pour retenir les gens, et les gens continueront à voyager. On ne peut pas les retenir. Ils se sentent aussi chez eux à Nouméa comme dans les îles. Ça fait partie de leur choix privé. Tout à fait, tout à fait. De bouger. On en vient au conflit sur le nickel. Donc on a assisté depuis plusieurs semaines à cette stratégie nickel qui fait des vagues jusque dans votre parti, l'Union calédonienne. Comment est-ce que vous analysez ça? Pas de consensus sur cette question, une question qui est quand même très forte, qui divise votre propre parti. Écoutez, nous, le nickel a toujours été quelque chose duquel l'Union calédonienne s'est toujours préoccupée depuis des années. D'ailleurs, nous, au niveau de notre congrès de novembre l'année dernière à Koné, nous avons d'ailleurs pris pas moins de 2 motions sur le nickel, voire 3 résolutions. Donc nous avons, à notre niveau, décidé d'arrêter tous les exports de minerais bruts à partir de 2019. Donc c'est vrai que, vous savez, c'est une motion qui est adoptée par un congrès. Donc il peut y avoir des gens à l'intérieur qui peuvent avoir une autre idée. Mais
la majorité des militants ont tranché. Et c'est ça notre feuille de route. Mais le fait de voir, par exemple, Lucé Pachi se joindre à la marche dans les rues de Nouméa hier, des gens de votre propre parti, est-ce que ça ne fait pas désordre, entre guillemets? Ben, on ne peut que le regretter, mais bon, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je suis premier vice-président de l'Union calédonienne, membre du bureau. Je dois respecter la feuille de route qui m'a été donnée comme la somme du bureau par le congrès de Koné. Donc, effectivement, notre congrès a dit arrêt progressif des exportations de minerais bruts jusqu'en 2019. Puis après, il faut prendre le temps de s'organiser d'ici là. Autre question sur ce dossier nickel importante, c'est la montée du capital de la STCPI à 51% dans la SLN. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est bien raisonnable quand on connaît les cours du nickel qui sont en chute libre? Parce que si demain on en est là à ces 51%, ce sont les contribuables de toutes les provinces, des 3 provinces, qui vont devoir mettre la main à la poche, 17% plus cher. Écoutez, tout ça, ce sont des accords politiques qui relèvent de l'accord de Nouméa, qui dit que tous les intérêts de l'État, où il y a des intérêts canadiens, doivent revenir au pays. Effectivement, on peut voir comme ça, mais il y a d'autres dispositifs qui peuvent pallier Lesquels? cette... Ben, nous avons des montages qui ont fait leur preuve par ailleurs, donc on pourrait l'appliquer ici en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que on est dans une phase où l'État doit intervenir pour dire il faut aller au Congrès pour discuter de cette question du schéma minier? Ça fait pas un peu que les hommes politiques locaux n'arrivent pas à se mettre d'accord? Ce problème de gouvernance, on se répond avec des communiqués juridiques. Comment vous voyez ça, vous? Vous savez, il faut être pragmatique. Il faut savoir prendre des décisions quand c'est nécessaire. Effectivement, là, le fait que l'État demande la convocation du Congrès, on peut regretter que nous, les politiques locaux, on n'a pas été capables de trouver une solution. Avec la médiation de M. Goa, finalement. C'est contraire au sens, à la période où nous vivons. Je regrette parce que il ne faudrait pas que ce genre d'incident invite à dire nous ne sommes pas capables de prendre nos décisions en place. Donc c'est regrettable, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être bien qu'il y ait un débat au Congrès. Malgré tout, les autorisations d'exportation relèvent de la seule compétence du gouvernement. Donc à un moment donné, cette question-là reviendra devant le gouvernement. Donc on aura perdu beaucoup de temps. Parce que demain, si ce schéma minier est modifié en faveur des rouleurs au Congrès, ça risque de faire voler en éclats et le gouvernement peut-être, et certaines alliances politiques qui se sont contractées récemment. Tout ce que je veux vous dire déjà, c'est que on avance beaucoup le fait que dans le schéma minier, il faut continuer à exporter vers les clients traditionnels. Je rappelle simplement qu'en 2011, le schéma minier a été adopté en 2009. En 2011, il y a eu des autorisations d'exportation vers la Chine. Et la Chine a toujours été, par le passé, un client de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a, je pense, une discussion au niveau de... Donc vous nous dites ce soir, pourquoi pas? D'interprétation du mot traditionnel. Autre chose, on est à 2 ans de la sortie de l'accord de Nouméa, Nekone Peoun. Comment est-ce que vous pensez qu'on arrive à cette échéance-là? Est-ce que les reconnaissances ont été faites? Est-ce que le rééquilibrage est assez avancé? Comment vous voyez les... Non, on a, comme on appelle sur le plan de rééquilibrage, on n'aura jamais assez fait, puisqu'on a beaucoup de retard à rattraper. Nous, on a un calendrier qui est là, qui est fixé par l'accord de Nouméa. Donc, je pense qu'au moment, il faut que la Nouvelle-Calédonie et la classe politique trouvent une certaine sérénité pour pouvoir aborder sereinement cette question. Donc, pour ce qui nous concerne, et ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, il y a notre calendrier, notre timing, c'est l'accord de Nouméa. Donc vous dites qu'on n'en a jamais assez fait, ou pas assez fait, c'est ce que j'ai bien compris. Ça veut dire qu'il faudrait moins de transferts et plus de richesses, c'est ça? Créer plus de richesses localement? Simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses depuis, comme on appelle, les accords, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais je veux dire, si on attendait qu'on fasse tout, on n'aura jamais ce qu'on veut. Nous, on a un calendrier, c'est l'accord de Nouméa,
Et la sortie de la coordonnance, c'est ce qui est prévu. Mais quand on voit Neko-Nippoun, ça sera ma dernière question, toutes les aides de l'État, 3 usines, des milliards qui ont été investis en francs Pacifique, des défiscalisations, on n'arrête pas avec des défiscalisations, et on n'y arrive toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Je crois qu'il faut peut-être aussi mieux utiliser les dispositifs. Je pense qu'il y a des choses qui sont prioritaires que d'autres. Merci Neko-Nippoun pour avoir accepté notre invitation. Merci.